Andrew, what a night again. It must be an unbelievable feeling. Score 2 goals. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en mode Nono la voix, on va parler de Josh Anderson et des rumeurs qu'il l'envoie un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. Je veux en parler aujourd'hui, surtout parce que il y a plusieurs, malgré toutes les rumeurs qu'il y a au travers la Ligue nationale à son sujet, je crois pas que c'est un joueur qui va quitter Montréal du tout, bientôt ou plus tard, même avant la date limite des transactions. Je serais extrêmement étonné qu'on se départisse de Josh Anderson parce que il est comme un peu en deux eaux. Autant que c'est un joueur que si on peut avoir quelque chose d'intéressant en retour, je pense qu'on peut être intéressé à vouloir l'échanger parce que d'après moi, c'est un des joueurs qui a probablement le plus de valeur à échanger aujourd'hui. Par contre, pas facilement transigeable, surtout à cause de son contrat, et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si c'est nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu-là sur les potins de la Ligue nationale de hockey ou encore du Canadien de Montréal plus précisément. C'est souvent ça qu'on couvre. Donc je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Sinon aussi, on a une playlist complète en mode Nono la voix où est-ce que là on parle de transactions, rumeurs. Je vais t'en faire apparaître en haut de l'écran maintenant. Sur ça, c'est parti. Ouais, fait que j'ai pogné plusieurs articles qui parlent justement de Josh Anderson. Une de ces équipes-là qui serait extrêmement intéressée à Josh Anderson, selon Tony Marinaro, un genre de podcaster présentement, ancien analyste. Ça serait les Devils du New Jersey. Les Devils du New Jersey voudraient l'avoir apparemment badly, ok? Genre, ça serait vraiment une question qu'on serait vraiment prête à mettre le prix. Là. They want him badly. Ils veulent vraiment, vraiment l'avoir. Ça, c'est ce que lui dit. Je sais pas d'où il prend ses sources. J'en ai aucune calice d'idée, ok? Mais apparemment qu'on chercherait un gros power forward chez les Devils du New Jersey. On l'a vu, hein, c'est une équipe qui est rapide, qui est électrisante. Je sais pas en quoi est-ce que Josh Anderson... je sais pas où il s'additionnerait dans ce tableau-là, parce que présentement, s'il y a bien une équipe que je pense que tu veux pas toucher, c'est les Devils du New Jersey, qui sont tout feu, tout flamme, eux autres, puis les Boston Bruins. Fait que je sais vraiment pas d'où est-ce que cette rumeur-là part, puis qu'est-ce que New Jersey serait prête à donner, on s'entend, là, ça m'étonnerait bien gros que... m'étonnerait bien gros là, qu'on verrait, genre, il dit ok, ouais, Jack Hughes, ça bougerait pas, Nico Hischier, c'est normal, de toute façon, il n'y aurait aucune valeur là-dedans. Mais même pour Luke Shen, Nemec ou encore Holtz, man, j'aurais de sérieux doutes. De toute façon, Josh Anderson, selon moi, ne vaut pas autant sur le marché. Il faudrait que tu complimentes avec beaucoup d'autres choses. Je serais vraiment surpris même qu'on soit capable d'aller chercher peut-être un début premier, peut-être un late premier, mais je sais pas. Je connais pas la valeur de Josh Anderson. Je serais vraiment curieux que tu me dises, toi, dans l'espace commentaire, qu'est-ce que toi, tu crois que Josh Anderson peut valoir. Je crois quand même que c'est un des joueurs qui peut valoir le plus, mais il y a un gros problème avec Josh Anderson. Il y a quand même un gros problème. C'est celui-là. Je vais vous le montrer à l'écran. Dans une autre article que j'ai regardé, No Montreal, New Jersey Devils do not need Josh Anderson. Ça, c'est plutôt vrai, direct avec le titre. C'est que ils ont un problème, ils vont avoir un problème de cap space dans pas tellement longtemps. C'est nos chums, les Devils New Jersey. Bien sûr, parce qu'il va falloir à la fin de la saison qu'ils signent Bratt, Sharangovich, Severson, puis Blackwood. Considering on the free agency des season off. Ouais. Fait que il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui vont être intéressés probablement à vouloir prolonger, surtout que ça va super bien présentement. Fait que je verrais pas pourquoi là, il irait chercher Josh Anderson. Même si il y a beaucoup d'équipes qui sont quand même intéressées par ce style de joueur-là. Entre autres, les Calgary Flames également. Sauf que c'est la même chose, hein. Il reste, présentement, il écoule le 3e année d'un contrat de 7 ans, ok? 38,5 millions qui reste encore à Carey avec 5,5 millions par année. C'est pas un petit contrat. Puis c'est ça qui va être le boulet de Josh Anderson pendant encore plusieurs années, ok? Même si il y a quand même le profil parfait du power forward que tout le monde veut avoir, là, c'est 3, 218 livres, c'est un monstre, là, c'est un bon power forward. Faut quand même être honnête, là, 28 ans. Il va y rester quoi encore 4 ans à son contrat de 32-33 ans. Est-ce que Josh Anderson lui reste encore son prime à jouer? Je pense qu'il reste énormément de bon hockey à jouer à Josh Anderson. Je pense qu'il reste énormément de bons jeux à jouer. Le seul hic, c'est qu'on le sait, c'est un joueur qui est souvent blessé. Va se trouver des blessures durant la saison. Ça va lui arriver. Tu veux pas, il y a un style de jeu qui est quand même assez explosif.
Ça va y arriver de se blesser. Et puis, je veux vous inviter quand même à voir là, qu'est-ce qu'il peut apporter qu'est-ce qu'il a apporté déjà via le Canadien de Montréal. C'est sûr qu'on a eu pas des grosses années, là, à moins 10, moins 25 là, dans son cas. Mais quand même fait quelque chose d'intéressant ici avec 17-19 buts. Cette saison, c'est un peu plus difficile. Et puis c'est là mon point que je veux amener avec Josh Anderson, c'est que depuis Martin Saint-Louis, le joueur a un petit peu de difficulté à, je pense, à se trouver un rôle au sein de cette organisation-là. Et puis c'est pas quelque chose d'étonnant non plus quand tu regardes la composition des trios actuels du Canadien de Montréal. Présentement, il joue sur une troisième ligne avec un Yoel Armia. Sean Monahan, c'est un excellent joueur de hockey, là, inquiétez-vous pas. Là, je pense que ça peut quand même faire un bon duo, mais peut-être qu'il n'y a juste pas un bon fit. Là. Peut-être que c'est juste pas un bon fit avec eux autres. J'aimerais aussi le voir sur un deuxième, parce que je pense que Josh Anderson est bien meilleur, même aujourd'hui, que Brendan Gallagher. J'aimerais ça le voir beaucoup plus de temps de jeu de son côté. La chaise de Josh Anderson à Montréal, je sais pas si vous avez ce sentiment-là, vous aussi, mais sa chaise est de plus en plus brouillonne. Je sais pas, je trouve ça drôle, je trouve ça vraiment bizarre qu'on en soit là dans cette situation-là avec Josh. Je pense que l'année passée, il y aurait personne qui aurait voulu l'échanger, puis je sais pas si vous vous en rappelez, mais à la fin de l'année dernière, là, il y a eu beaucoup de... Son nom était à l'intérieur de beaucoup de transactions également, mais on l'a pas fait. On n'a pas fait la transaction cet été. On entend encore parler de son nom. J'ai l'impression que depuis les 6 derniers mois, tout le monde n'arrête pas de parler de lui comme étant un échange potentiel. Pourtant, le Canadien ne l'a pas fait. Et pourquoi il ne l'a pas fait encore? Je crois que c'est parce que Josh Anderson, c'est un leader à travers ce groupe de jeunes-là. Il a besoin de vétérans également comme lui pour pallier sur le plus long terme. Je pense que c'est un des bons contrats. Je sais qu'il y a du monde qui ne seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais je pense que c'est un des bons contrats que Marc Bergevin a fait à long terme. 5.5, c'est peut-être un peu. Mais 7 ans, moi, j'avais pas de problème à le signer longtemps de même. Il finissait à 32 ans, 33 ans. J'ai vraiment aucun problème avec la signature de ce contrat-là. Guillaume Latendresse, c'est un peu du même avis là, de ce que j'ai marqué. Là, il dit je suis pas au placer Josh Anderson dans l'alignement. Ce n'est pas le Josh Anderson de l'an passé. Est-ce qu'on l'a vu dans le terminer une mise en échec contre les Devils, un an au salaire qui gagne et au nombre d'années de son contrat, il faudrait s'attendre un peu plus. Il peut changer le cours d'un match et c'est tellement vrai. L'atout principal de Josh Anderson, c'est son gabarit, son physique, et il sait extrêmement bien l'utiliser. Puis il n'y en a pas beaucoup des power forward dans la Ligue nationale comme lui qui peuvent faire ce qu'ils font. Partir d'un bout à l'autre, nord-sud, la patinoire. Pas un esti chat capable de le toucher. Il arrive un petit peu à court, souvent au filet, là, mais vraiment, quand il décide d'exploser, il est super beau à voir. Fait que non, par rapport à ça, la question que je me pose vraiment par rapport à Josh Anderson, c'est si t'es prête à vouloir échanger Josh Anderson, tu peux l'échanger pourquoi? Puis c'est qui prend sa place? Très important, c'est qui prend sa crise de place? Brendan Gallagher, c'est un troisième trio. No doubt about it. OK? Slavkovski, à la limite, je le verrais pas mal plus sur une troisième ligne à la place d'Armia, peut-être. Armia, c'est un ailier droit de nature, fait qu'il pourrait retourner ailier droite, mais no way qu'Armia est encore meilleur qu'Anderson, lui aussi. Donc, notre deuxième ailier droit, là, faut être réaliste. Notre deuxième ailier droit, tabarnak, c'est Josh Anderson. Fait que si tu l'échanges, tu mets un trou béant à l'aile droite, top 6. Ça, c'est sûr et certain. Je sais pas pourquoi on s'entête à le certains partisans s'entêtent à le voir partir. Mais il n'y a aucune bonne option. Puis il est signé à long terme. Puis c'est un bon leader. Puis, tu sais, je ne veux pas en rajouter des pis, puis des pis, puis des pis. Les deux choses qui lui tirent à Dan Anderson dans le pied, à Josh Anderson, dans le pied, la première, c'est le fait qu'il se blesse souvent. C'est vrai. Et puis la deuxième, c'est le fait qu'il y a un contrat à long terme. Que ça, puis il n'est pas toujours constant. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que j'ai vu des bons flashs dans les derniers matchs de Josh Anderson, mais je pense quand même que tout ce que vous allez voir passer à propos des Devils, à propos de Calgary Flames, j'en ai vu également sur les Edmonton. Ouais, les Oilers d'Edmonton. N'importe quelle équipe de la Ligue nationale serait intéressée à avoir un power forward comme celui-là, sauf que son contrat, le fait qu'il entame sa 5e année, qui est à 5.5, qui était les droits, qui n'est pas toujours stable et puis qui est souvent blessé. Je pense que ça va être plus difficile à transiger que l'on pense. Et tant qu'à échanger ce joueur-là pour du deuxième choix puis d'autres choses,
j'aime bien mieux le garder. La seule chose qui me ferait changer d'idée, moi, là, c'était un top 10 au top 10 dans un repêchage ou un top 15. J'y penserais, mais sinon, il serait pas du tout question d'échanger Josh Anderson, selon moi. Surtout que on entend de plus en plus parler de son leadership et l'importance qu'il a à travers cette chambre de hockey-là. Tu peux pas échanger Josh Anderson. On en a besoin, je l'aime beaucoup. J'espère qu'on va le garder. J'espère juste qu'il va pouvoir trouver sa niche à travers les Canadiens qu'il avait trouvé dans ces dernières années, qu'il a malheureusement perdu. Je suis d'accord, depuis le début de la saison, c'est plus difficile pour lui. Et je pense que c'est le devoir de Martin Saint-Louis. Et s'il y a bien un entraîneur-chef, je pense qu'on peut avoir confiance. C'est bien Martin Saint-Louis qui est capable d'aller chercher le meilleur de chacun de ses joueurs. Je pense qu'il va aller chercher le meilleur de Josh Anderson très bientôt. C'est ça, je suis pas peut-être que Monahan, c'est pas le bon fit, même si Monahan est un bon joueur. Je sais pas, who ça va faire qui trouve le moyen de ramener Josh Anderson à travers les rangs. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode de Nono Lavoie. Non, c'est ça, moi j'en vois pas Josh Anderson nulle part et j'espère qu'on va le garder à travers l'équipe pour le temps de son contrat. Peut-être qu'on s'en départira plus tard, mais pour le moment, no doubt about it, c'est notre deuxième ailier droit, il a besoin d'être là puis on a besoin de l'avoir. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là, guys, ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Peace out.